La semaine dernière, nous étions à Athènes. Bon, vous ne le savez pas, mais voilà, je vous le dis. On est revenu lundi d'Athènes, voilà, la capitale de la Grèce, une semaine de mission à Athènes avec Give and Go, qui est le département mission de l'Église Paris Métropole. Et on y est parti pour aider deux associations chrétiennes. On leur a prêté main forte dans la préparation, distribution de repas aux sans-abri de la ville. On les a aidés également à faire du rangement, à organiser leur lieu pour recevoir les plus démunis, les sans-abri, etc. Et on en a profité également pour marcher sur les pas de l'apôtre Paul, comme dirait notre frère Anaël, l'apôtre Paul. Et parce que oui, en fait, d'après la Bible, l'apôtre Paul est passé il y a 2000 ans dans la ville d'Athènes. Il a fait un passage éclair, un passage paf, comme ça. Et en fait, lors de son deuxième voyage missionnaire, on le voit ici, rapidement, ce n'est pas les 7 églises de l'Apocalypse ici, voilà, c'est le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul, et on voit, voilà, il était parti de Jérusalem, Césarée, Antioche, etc. Et hop, juste avant Athènes, il était à Bérée. Et Paul est arrivé sur Athènes parce qu'il y a eu un problème dans la ville de Bérée. Vous vous souvenez de la ville de Bérée? C'est là où les Juifs en fait, vérifiaient si ce qu'on leur disait était véritable. Ils vérifiaient chaque jour dans la parole de Dieu pour voir si ce que les disciples et Paul disaient, est-ce que c'était véritable? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Et Paul, juste avant Bérée, il était dans la ville de Thessalonique. Et à Thessalonique, justement, les Juifs qui étaient un petit peu virulents ont commencé à envoyer des hommes pour causer du trouble dans la ville de Bérée. Parce qu'ils savaient que Paul apportait l'évangile, apportait la bonne nouvelle de Jésus dans la ville de Bérée. Et ils ont envoyé du monde pour causer du trouble et justement pour limiter Paul dans l'annonce de l'évangile. Et Paul, il annonçait que Jésus était le Christ, le sauveur du monde, le sauveur des nations, le sauveur d'Israël, le Messie d'Israël. Et justement, tous ceux qui n'avaient pas approuvé le message de Paul avaient décidé maintenant de se liguer contre lui et finalement contre l'annonce de la bonne nouvelle que Jésus est le Messie qui doit sauver les nations. Et Paul a dû partir justement de la ville de Bérée et il est arrivé à Athènes tout seul. Et en arrivant à Athènes, il y a quelque chose qui a énervé Paul. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelque chose qui est venu énerver Paul. Il est venu l'indigner totalement. Et on va le lire ensemble dans Actes 17, quelques versets qu'on va lire ensemble dans Actes 17, versets 16 à 34. Comme Paul les attendait à Athènes, il attendait Silas et Timothée à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Les craignants Dieu, c'est les païens qui sont convertis au judaïsme. Et sur la place publique, qui est l'Agora à Athènes à l'époque, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur ? Ce ramasseur de graines, ce perroquet, quelqu'un qui vient prendre des choses ici et qui vient les rabâcher ici. C'est ça en fait, qui est dit spermalogos, littéralement, ramasseur de graines. Que veut dire ce picoreur, ce ramasseur de graines? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Quand Paul parlait de Jésus, il parlait également de la résurrection. La résurrection en grec, c'est anastasis. Et quand les Grecs entendaient le mot anastasis, ils pensaient que c'était une déesse, anastasis. Et ils pensaient que Paul apportait comme une nouvelle chose, de nouveaux dieux, etc. Et il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et ils le menèrent à l'aréopage. En disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, on a pu y aller, là où Paul a dit son discours, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Mais ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne vie, la respiration et toute chose.
il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas loin de chacun de nous ce matin. Amen. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race, la descendance. Ainsi donc, étant la race, la descendance de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice par l'homme qu'il a désigné, Jésus, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, l'anastasis, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une prochaine fois, mais... Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Dionysos, notamment Denis, l'Aréopagite, et une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Verset 18, Actes chapitre 18, verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Amen. Voilà pour l'apôtre Paul à Athènes. Que Dieu vous bénisse, passez une belle journée et... Vous avez vu, ça a été juste ça. Paul est venu, il a fait ce discours en plein milieu de l'Aréopage. Paul a fait un passage éclair à Athènes. On pense qu'il est resté plusieurs jours, voire tout au plus quelques semaines en attendant Silas et Timothée, en attendant qu'ils arrivent. Et Paul, il arrive à Athènes et la première chose qu'il remarque, ce sont les idoles qu'il y avait en face de lui. Toutes ces idoles, il a été surpris par toutes les quantités d'idoles, de statues, de temples. Et c'est marqué, premier verset, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Et s'irriter, le mot grec, c'est le mot paroxuno, qui veut dire brûler de colère. Être exaspéré, se fâcher, bouillir d'indignation. Et la version parole vivante dit que Paul il fut bouleversé jusqu'au plus profond de l'âme, jusqu'au fond de l'âme en voyant à quel point cette ville était remplie d'idoles. L'indignation s'empara de son cœur. Voici une reconstitution à l'époque de la ville d'Athènes au temps de l'apôtre Paul. Nous avons eu le privilège de visiter même l'acropole qui est tout en haut, hein, le point le plus haut de la ville d'Athènes. Hein, finalement, on est plus proche du ciel à ce moment-là, plus proche des dieux de la mythologie grecque. Et regardez au temps de l'apôtre Paul ce qu'était la ville d'Athènes, des statues. Nous voyons Athéna ici tout en haut. Et en fait, il y avait une grande statue d'Athéna en or et en ivoire. Et le nom de la ville d'Athènes vient justement de cette déesse-là, la déesse d'Athéna. En fait, Athènes, c'était le berceau des idoles. C'était le berceau des temples. Tout ce qui était collines, temples, statues, tout était pour un dieu. Enfin, un faux dieu, vous m'avez compris. Et que ce soit Athènes, donc que ça vient de Athéna, il y avait plusieurs temples pour Athéna, des statues, des temples, etc. Il y a même plusieurs temples au sein même de l'acropole. Le Parthénon, c'est pour Athéna. Il y avait à côté du Parthénon l'ancien temple d'Athéna. Il y avait plein de temples. Il y a les temples de Zeus, d'Héphaïstos, de Poséidon, d'Aphrodite, de tous ces dieux de la mythologie grecque, même l'endroit où Paul va faire son discours sur l'Aréopage, Areios Pagos, en grec qui veut dire littéralement la colline d'Arès, le dieu de la guerre, le dieu de la guerre. Areios Pagos. Et justement, Paul va faire son discours là-bas devant le plus grand conseil de l'époque, les plus grands philosophes, les plus grands conseils des anciens de l'époque. Il y avait les plus grands cerveaux là-bas. Et vous avez vu, Paul, il ne va pas dire oui, dans la Torah, il est écrit. Mais non, il ne la connaissait pas, la Torah. Donc Paul va même utiliser les objets de la ville, il va même utiliser les poètes de leur ville, comme certains de vos poètes le disent, de lui nous sommes la descendance, etc. Mais oui, parce que Paul, en fait, s'entretient avec les objets et tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il voyait dans la ville, pour leur parler et les emmener à Jésus. Et Paul va se servir de toutes ces choses. C'est extraordinaire comment Paul parle aux Athéniens. Et qu'est-ce qui se passe encore ? Il y a un poète de l'époque, Pétrone, qui disait à l'époque, à Athènes, il est plus facile de rencontrer un dieu qu'un homme.
À Athènes, il y a plus de dieux que d'hommes. Vous voyez comment Athènes était le berceau des idoles, berceau des faux dieux. Tout était construit finalement pour nous détourner du seul Dieu unique et vrai. Et tout était construit pour ça. Et Paul, en fait, dans son discours, il va essayer de ramener les Athéniens à voir Dieu. Paul va partir de cet autel à un Dieu inconnu. Et il va leur dire, ce Dieu que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je suis venu vous annoncer. Et en fait, il va ramener les yeux des Athéniens à Dieu, à Jésus. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est « Renversons les idoles ». Amen. Renversons les idoles. Et il ne peut y avoir qu'une seule place sur le trône de nos cœurs. Il ne peut y avoir qu'une seule place. Et si ce n'est pas Dieu qui prend la place, c'est forcément qu'il y a quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre qui a pris la place que Dieu doit prendre. Et nous devons replacer Dieu au cœur de l'adoration. Nous devons replacer Dieu au cœur du trône de nos cœurs. Il doit être le premier. Alors renversons les idoles. Et c'est ce que Paul va emmener. Vous avez vu, le R, il n'est pas loin de bouger là. Renversons les idoles. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que si Paul venait à Aix-en-Provence, qu'est-ce que dirait Paul s'il venait à Aix-en-Provence? Lorsqu'il est venu à Athènes, il a été déboussolé, il a été déçu, il a été énervé. L'indignation s'empara de son cœur. Mais s'il venait sur la rotonde, qu'est-ce que Paul dirait? Allez, on s'imagine ensemble. Qu'est-ce que Paul dirait s'il venait à Aix-en-Provence, s'il venait à Paris? Qu'est-ce que Paul dirait dans notre monde occidental? Qu'est-ce que Paul dirait? Quand on y réfléchit, est-ce qu'il n'y a pas dans notre monde occidental des idoles, peut-être pas aussi voyantes qu'à l'époque, peut-être pas aussi voyantes, aussi, je dirais même somptueuses avec de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des temples, etc. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dirait s'il venait dans notre monde? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, peut-être, oui, quand même matérielles, mais peut-être pas aussi voyantes, des idoles un petit peu cachées, un petit peu dissimulées, mais qu'en fait qui prennent quand même de la place? Des dieux, des faux dieux, plus subtils, plus cachés, plus dissimulés, mais qui prennent de la place. La question que je me pose, c'est n'avons-nous pas érigé des temples dans nos vies? Des temples à des faux dieux. Une idole, elle se définit comme tout ce qui peut voler l'adoration qui doit aller à Dieu. Tout ce que nous plaçons au-dessus de Dieu. Tout ce qui pourrait remplacer Dieu. Quelqu'un ou quelque chose. Une idole, c'est ce qui vient au-dessus de Dieu, ce qui vient lui prendre l'adoration que nous lui devons. David Clarkson, un théologien du XVIIe siècle, dira « Lorsque l'esprit est épris d'un objet et que le cœur et les affections sont engagés, il s'agit alors d'une adoration de l'âme. Or, c'est ici la place d'honneur qui doit être donnée uniquement à Dieu, au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. Il doit avoir la première place, la plus haute place dans les pensées, dans nos cœurs et dans nos actions. Et alors l'apôtre Paul, il va se balader dans la ville. Et il va regarder justement tous ces objets, tous ces temples, toutes ces choses, et notamment cet autel au Dieu inconnu. Et nous, j'aimerais vous poser la question ce matin, quels sont les objets de notre dévotion? Il va dire, l'apôtre Paul, j'ai vu les objets de votre dévotion. Nous, quels sont les nôtres? Quels sont les objets de notre dévotion? N'avons-nous pas érigé des temples dans nos vies? Réfléchissons quelques instants. Est-ce qu'il n'y a pas des idoles dans nos vies qui viennent, qui sont là, qui prennent de la place au-dessus de Dieu, qui prennent sa place et qui ne devraient pas? N'avons-nous pas érigé des temples dans nos vies? Est-ce que le téléphone n'a pas pris trop de place? J'ai raison ou j'ai raison? Est-ce que le téléphone n'a pas pris trop de place dans nos vies? À la base, c'est pour téléphoner. Aujourd'hui, on fait plus que ça, et on fait même plus que ça. On passe trop de temps. Il nous déconnecte plus que ce qu'il nous connecte. Apparemment, c'est un outil connecté, mais c'est un outil déconnecté de Dieu. Il n'y a pas plus déconnecté que ça. Il nous déconnecte de la présence de Dieu. Lorsqu'on en fait notre addiction, l'objet de notre dévotion, on passe trop de temps dessus. Il y a le nombre d'heures dessus. Vous pouvez regarder sur votre smartphone le temps que vous passez là-dessus. Il y a quelques années, vous ne passiez pas autant de temps dessus. Je ne passais pas autant de temps dessus, on est ensemble. Voilà. J'ai raison ou j'ai raison? Eh ouais.
Les réseaux sociaux. On n'est pas dans la course au like, dans la course à la vue, dans la course à la faveur des hommes, à la gloire des hommes, ce que les autres vont dire, etc. Une recherche de succès, une recherche de faveur. Est-ce qu'on n'a pas érigé des temples pour le dieu du foot? Non? Non, ça va. Allez l'OM, hein? Mais quand même. Quand même. Est-ce que l'OM, quand même, ne passe pas des fois au-dessus de Dieu? Parfois, je suis jaloux de la passion qu'il y a au stade Vélodrome. De la passion qu'il y a au stade Vélodrome par rapport des fois à la passion qu'il y a dans l'Église. Vous allez dire, c'est une manifestation de la passion qui est différente, une expression de la passion qui est différente. Mais à un moment donné, c'est pas quand même bizarre? Cette passion-là, ils sont plus chauds que nous? C'est interdit, ça. On doit être plus chaud que les supporters de l'OM. Alléluia, et on aime l'OM. Mais on est plus chaud pour Dieu que pour l'OM. Dieu est au-dessus de l'OM. Dieu est au-dessus du foot. Que nous puissions être chauds pour notre Dieu, bouillants pour notre Dieu. Alléluia, on ne veut pas être tiède. Moi, je suis jaloux quand parfois certains supporters éprouvent plus de foi pour le foot que pour leur Dieu, que pour Dieu. Est-ce que dans nos églises, parfois, on n'est pas moins fervent, moins passionné que certains supporters de foot? Est-ce que parfois, on ne fait pas du travail notre Dieu? Il faut bien travailler, on a bien besoin de travailler. Il faut travailler, j'ai raison ou j'ai raison, bien sûr. Mais est-ce que parfois le travail ne passe pas au-dessus de Dieu lorsqu'on commence peut-être à sacrifier notre intégrité pour peut-être un poste avec un meilleur salaire? Ou peut-être on sacrifie notre intégrité pour qu'on nous laisse tranquille. On commence à mentir, on commence à faire ci, à faire ça, etc. Est-ce qu'on n'a pas sacrifié tout ça? Est-ce que je suis prêt à faire carrière à tout prix? Il y a des chrétiens merveilleux. C'est le plan de Dieu qu'ils fassent carrière dans leur travail. Et Dieu se sert d'eux. Et ils sont des témoins là où ils sont. Et gloire à Dieu pour les chrétiens qui font carrière dans leur travail. Gloire au Seigneur. Mais lorsque ça passe au-dessus de Dieu, est-ce que ça vient de Dieu? Et je vais continuer encore. L'amour de l'argent. Comme on le dit souvent, l'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Et ça, on peut l'utiliser pour plein de choses. Le téléphone est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'intelligence artificielle est un bon serviteur, mais un mauvais maître. En réalité, tant que ces choses-là sont à notre service, ça va. Mais à un moment donné, lorsque ces choses-là, nous en devenons dépendants, alors ça devient notre maître. C'est plus moi qui les dirige, c'est eux qui me dirigent. Est-ce que ma sécurité est dans mes revenus ou ma sécurité est en Dieu? Est-ce qu'on n'a pas fait du mariage une idole? Est-ce que parfois on n'a pas fait de la famille une idole? Comprenez-moi bien, ce sont des choses qui sont bien. Mais justement, j'ai l'impression qu'en fait, à un moment donné, toutes ces choses qui sont bien, on se dit, ben non, mais c'est des choses bonnes. Et des fois, on n'a pas l'impression que ça prend la place de Dieu. Parce qu'on se dit, c'est des choses bonnes, et en fait, on ne fait plus gaffe. Mais à un moment donné, ça vient dépasser Dieu. Ça vient prendre la place de Dieu. Parfois, notre culture, ce dans quoi on a grandi, notre éducation, des fois, prend la place de Dieu. Est-ce qu'on n'est pas devenu amoureux? Est-ce qu'on n'est pas devenu amoureux du culte plutôt que l'objet de notre culte? Il y avait une phrase d'un pasteur qui disait à l'époque, « Je ne suis pas un adorateur de l'adoration, je suis un adorateur de Dieu. » Et on ne veut pas devenir des adorateurs de l'adoration. Je ne suis pas un adorateur de la louange, je ne suis pas un adorateur de la prière, je ne suis pas un adorateur de l'adoration, je suis un adorateur de Dieu. Amen, alléluia. Et parfois, il y a toutes sortes de liturgies, toutes sortes de manières de faire les choses qu'on a placées. Ça, c'est ma chaise. C'est ma chaise. Elle n'est pas à quelqu'un d'autre. C'est ma chaise, c'est la mienne. Ça ne peut pas bouger, c'est interdit. La religiosité, elle me rapproche pas de Dieu. Hein. Au contraire, elle m'en éloigne. Notre service dans l'église, pas touche. Mon ministère, pas touche. Parfois, mon ministère passe au-dessus de Dieu. Pas touche. Personne ne touche à mon ministère, personne ne doit me dire quoi que ce soit dans mon service. Je sais quoi faire, je sais comment faire les choses. Et on n'accepte pas de se faire reprendre.
la religiosité, le miraculeux, la bénédiction au-dessus de l'auteur de la bénédiction, le miraculeux au-dessus de l'auteur du miracle. Et justement, j'avais vraiment une pensée sur mon cœur ce matin pendant la louange. Mais il y a une personne ici ce matin qui est dans l'attente de la bénédiction et qui a fait de l'attente de la bénédiction son Dieu. L'attente de la bénédiction est devenue ton Dieu. Et l'attente de la bénédiction est devenue ton idole. Et c'est passé au-dessus de Dieu. Et du coup, tu es déçu. Parce que toutes ces idoles, elles ne peuvent pas nous remplir. Et du coup, tu es déçu. Tu n'es pas bien. Et en fait, tu ne réalises pas que Dieu te bénit au quotidien. Parce qu'en fait, tu t'attends à une certaine manière. Tu t'attends à une certaine forme. Mais Dieu te bénit d'une autre manière. Mais toi, tu t'attends à autre chose. Et en fait, tu es dans l'attente de la bénédiction plutôt que du Dieu de la bénédiction. Tu es dans l'attente du miracle plutôt que le Dieu du miracle. Et en fait, c'est l'attente de la bénédiction qui est sur le trône de ton cœur. Et ce matin, tu dois changer d'idole. Tu dois changer de Dieu, si je peux me permettre. L'attente de la bénédiction ne peut pas passer au-delà du Dieu de la bénédiction. Et justement, tu es déçu parce que le trône de l'attente de la bénédiction est au-dessus. Tu es déçu et tu perds ta confiance en Dieu. Et Dieu te dit ce matin, change de regard, il faut que tu regardes à moi. Et ta confiance va revenir en Dieu. Non pas, tu ne vas pas attendre la bénédiction de la même manière. Tu vas être rempli, tu vas être renouvelé. Le Seigneur renouvelle les forces de celui qui est dans la marche. Et en ce moment, tu n'es pas dans la marche, tu es arrêté. Parce que tu t'attends à la bénédiction, mais tu ne t'attends pas au Dieu de la bénédiction. Tu ne t'attends pas à Dieu. Change de choses. Est-ce qu'on n'a pas fait encore de certaines idéologies, parfois l'humanisme, la politique, est-ce qu'on n'a pas fait parfois certaines idéologies, certaines manières de penser, c'est passé au-dessus de Dieu? Nous-mêmes, l'orgueil, le moi, etc., etc., etc. Je vous ai cité plein de choses. Et comme je vous ai dit, toutes ces choses-là ne sont pas toujours mauvaises, mais c'est lorsqu'elles passent devant Dieu que cela devient mauvais. Lorsque ces choses deviennent l'objet de ma dévotion, l'objet de mes passions, l'objet de mon adoration. Est-ce qu'on peut avoir des centres d'intérêt et des choses qu'on aime? Bien sûr, bien sûr. Mais quand elles passent au-dessus de Dieu, ça devient des idoles. Et comment savoir s'il y a une idole dans nos vies? La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Autrement dit, dis-moi ce que tu fais dans ta vie. Dis-moi ce qui prend le plus de temps, le plus d'énergie, le plus de ton argent. Et moi, je dirai qui tu adores. Je te dirai qui tu adores. Dis-moi où est-ce que vont tes pensées en ce moment même. Et je te dirai, moi, qui tu adores. On pourrait se poser quelques questions. Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles je lutte lorsque je suis seul dans la chambre? Est-ce qu'il y a des personnes, des choses avec lesquelles je lutte? De manière générale, est-ce qu'il y a une activité qui me fait perdre du temps? Comment est-ce que je réagirais si on m'enlevait l'objet de mon adoration? L'objet de ma dévotion, l'objet de ma passion. Comment est-ce que je réagirais si on m'enlevait ces choses? Est-ce que je serais déçu? Est-ce que je serais énervé? Quand le temps est à la prière ou à une autre activité spirituelle, est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me gêne? Est-ce que mon téléphone, là, il commence à me parler pendant que, comme par hasard, quand je dois aller prier, quand je dois passer un temps de cœur à cœur avec Dieu? Est-ce que je suis dérangé par autre chose, dans mes pensées, dans mon cœur? Et ça, on peut se poser toutes ces questions. Est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Est-ce qu'il y a des amitiés, des relations, des influences qui m'éloignent de la personne de Dieu? De quoi ai-je le plus peur dans ma vie? Parfois même, quand on se pose ces questions, de quoi ai-je le plus peur dans ma vie? Ça peut nous donner finalement des orientations sur qui est sur le trône de mon cœur. Et justement, que dit la Bible par rapport aux idoles? Elle dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode chapitre 20, ce que Dieu dira à Moïse, c'est le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, point d'idole, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Le premier commandement le dit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Attention, il y a une idole qui est en train de sonner là.
Et le deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'image taillée, pardon. Tu n'auras point de représentation quelconque d'un Dieu ou d'un faux Dieu. Tu ne les serviras point. Parfois, on est au service de nos idoles. En fait, on est au service de nos idoles. Je vais y venir tout à l'heure sur les conséquences de l'idolâtrie. En fait, on est au service de nos idoles. Et Dieu parle des hommes là qui se fabriquent des idoles et en fait qui se prosternent devant elles pour les adorer au lieu de donner l'adoration qui revient à Dieu seul. Timothy Keller, un auteur qui justement a écrit les idoles du cœur, un livre que je vous conseille, il dira « Nous ne violons jamais les autres commandements sans d'abord violer le premier. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » En fait, si tu violes un autre commandement que celui-là, ça veut dire qu'en fait, déjà, tu as violé le premier commandement. Il y a un autre Dieu devant ta face. Il y a un autre Dieu devant toi, il y a un autre Dieu devant nous. Et c'est pourquoi ce premier commandement, il est tellement important. Tellement important. Choisissez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et ce premier commandement est tellement important. Si on rate celui-là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est la porte ouverte à tous les péchés. Ne nous prosternons pas devant les autres idoles, mais renversons les idoles. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que Dieu est toujours un Dieu jaloux? Oui. Il ne change pas. Et ce n'est pas humainement parlant, c'est dans le sens, c'est pas dans le sens qu'il soit envieux. Dieu est un Dieu jaloux dans le sens qu'il n'accepte pas que l'adoration qui lui revient aille à une autre personne ou à une autre chose que lui-même. Nous appartenons à Dieu, on l'a chanté ce matin. Je t'appartiens, je suis à toi. Nous appartenons à Dieu. Si ça va à une autre personne, à une autre idéologie, à une autre passion, à un centre d'intérêt que Dieu lui-même, alors ça devient une idole. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Et la Bible nous dit, nul ne peut servir deux maîtres. Si ce n'est pas Dieu que tu adores, c'est forcément que tu adores quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Car il haïra l'un et il aimera l'autre, il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu ou mammon. Dieu est donc jaloux quand quelque chose qui lui revient de droit est attribué à quelqu'un d'autre. Et on se souvient de l'épisode du veau d'or, la vache, la fameuse vache que les Juifs ont construit à un moment donné parce que Moïse commençait à mettre du temps à venir. Il avait un temps de cœur à cœur avec Dieu extraordinaire. Et Moïse mettait du temps, il tardait à descendre de la montagne. Et en l'espace de quelques jours, le peuple a dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Et ils en ont fait un veau d'or, et ils ont adoré, ils ont fait des danses, ils se sont prosternés devant. Et l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont rapidement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Un veau d'or. Josué, verset 17, entendit la voix du peuple qui poussait des cris et dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Extraordinaire ce verset. La voix de gens qui chantent. Parfois on chante, mais pas pour notre Dieu. Parfois on chante, mais pour d'autres personnes, pour d'autres dieux, pour d'autres idoles. Et comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses, les prosternations, les adorations. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Je suis convaincu que la colère que Moïse a eue, c'est la même colère que Paul a eue quand il est arrivé dans la ville d'Athènes. Cette colère-là, l'adoration est pour notre Dieu, l'adoration est pour notre roi, c'est pas pour un veau d'or. Et les enfants d'Israël, ils ont fait ça promptement. On est super rapide pour revenir rapidement à nos manières de faire, à nos idoles. Parfois on passe un super dimanche, mais le lundi matin on revient à nos idoles. Je prie pour que demain matin, nous puissions avoir Dieu chacun sur le trône de nos cœurs et que ça puisse continuer la semaine et le mois et les années encore jusqu'à la fin, persévérons jusqu'à la fin. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu, ce que j'entends c'est la voix de gens qui chantent. Et Jésus dira, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ça ne veut pas dire que tu chantes, que tu es proche du cœur de Dieu. On a besoin d'être proche du cœur de Dieu.
Alléluia. Maintenant, les conséquences de l'idolâtrie. Toutes les idoles que nous pouvons avoir dans nos vies, elles nous rendent esclaves d'elles. Toutes les idoles que nous avons, elles nous rendent esclaves. Quand on a une idole, on devient dépendant de l'idole. On place notre confiance en elle, on place notre sécurité en elle, on place notre confort en elle. Ça peut être l'argent, ça peut être ma maison, ça peut être mon métier, etc. Et souvent, après l'esclavage, il y a cette déception qui est là. On est déçu parce qu'une idole, elle ne peut pas nous satisfaire dans nos besoins. Elle ne peut pas nous bénir, elle ne peut pas nous remplir comme Dieu veut le faire et comme Dieu peut le faire. Et en fait, on est dépendant de quelque chose qui ne peut pas nous remplir. Et quand il y a cette idole-là, en fait, il y a un gouffre qui vient. C'est un gouffre qui vient. Mon cœur a un gouffre profond. L'idole devient même aussi notre autorité. L'idole devient notre autorité. Et on parle bien sûr de l'intelligence artificielle en ce moment, des réseaux sociaux, etc. Bon serviteur, mauvais maître. L'idole devient notre autorité. Tant que ça nous est utile, ça va, mais attention à la dépendance. On devient rapidement dépendant de nos idoles. Et Paul, il va le dire à un moment donné, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » La religiosité est également une idole. La religiosité nous sépare de Dieu. Jésus est venu déchirer le voile qui nous séparait de lui, et nous, parfois, nous reprenons le voile et nous sommes en train de le recoudre. Alors que Jésus l'a déchiré, tout ce qui nous séparait de Dieu, le péché qui nous séparait de Dieu, etc., nous pouvons entrer dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu. Dieu est venu habiter en nous. Et nous, parfois, nous sommes en train de recoudre le voile comme ça. Excellent, je me fais une nouvelle barrière, une nouvelle muraille. L'idolâtrie est une muraille qui nous sépare de Dieu. Parfois, on a adoré le bâtiment, on a adoré le culte en lui-même, au lieu d'adorer celui qui est l'objet du culte. Je me rappelle quand j'étais petit, je disais j'adore ceci ou j'adore cela. Hein, ça vous arrive, j'espère pas. Mais, et je disais parfois j'adore le chocolat. Et on me reprenait tout de suite en me disant non, on n'adore pas le chocolat. On aime bien le chocolat, mais on n'adore que Dieu seul. On n'adore que Dieu. Et aujourd'hui, quand j'entends quelqu'un qui me dit « Ah, j'adore ça, machin », j'y repense. Non, on n'adore que Dieu. On n'adore que Dieu. Le Dieu est le seul objet de notre adoration. C'est le seul, le Dieu unique et vrai. Et Paul va justement faire ce discours pour ramener les Athéniens à Dieu. Ils ne le connaissent pas. Ce Dieu que vous révérez sans le connaître, moi je suis venu vous l'apporter. Alléluia. Le seul temple qu'il doit y avoir, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Dieu veut faire de toi son temple. Dieu veut faire de toi, de nous, de l'Église, son temple. Alléluia. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai. C'est merveilleux. Écoutez ce que Dieu dit, c'est extraordinaire. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. C'est la nouvelle alliance. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous appartenons à Dieu, alléluia. Dieu est notre Dieu, alléluia. Il veut faire de nous son temple. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit et sa présence demeure à nous. Dieu ne veut pas que nous ayons d'idoles parce que Dieu veut une relation exclusive avec nous. Dieu est un Dieu jaloux. Paul va le dire encore en parcourant votre vie et en considérant les objets de votre dévotion. J'ai même découvert cet autel-là, un Dieu inconnu. Et il ramène l'adoration. Alléluia. S'il y a bien une personne qui est intéressée par toi, c'est bien Dieu. C'est bien Dieu. Et Paul dira encore dans son discours, Dieu a voulu que les hommes cherchent Dieu. Dieu a voulu que les hommes cherchent Dieu. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur. Ça, c'est Louis II. Mais ça veut dire, Dieu a voulu que les hommes cherchent Dieu. Et regardez encore, et qu'ils puissent s'efforcer de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu est proche. Dieu est proche. Dieu n'est pas un Dieu lointain, Dieu est proche. Dieu est proche par la personne du Saint-Esprit. Dieu est proche. Dieu a voulu que les hommes cherchent Dieu par la foi. Par la foi. Et il est le rémunérateur de ceux qui le... Alléluia. Alléluia. Il
faut que nous croyions que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avons été créés pour être en relation avec lui. Nous avons été créés pour l'adorer. Alléluia. Dieu recherche des adorateurs. Ce n'est pas un truc d'il y a 2000 ans, ça c'est un truc de maintenant. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Dieu recherche des vrais adorateurs, pas des faux. Pas ceux qui chantent, ceux qui adorent, ceux qui obéissent, ceux qui gardent ses commandements, ceux qui vivent avec Jésus, ceux qui marchent avec lui. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Avant quoi que nous fassions pour notre Dieu, quoi que nous disions, Dieu est d'abord intéressé par un cœur à cœur et une intimité avec nous. Ça ne bouge pas. Dieu n'est pas intéressé par mon ministère ou notre service. Dieu n'est pas intéressé par ton service au détriment de ta relation avec lui. Dieu n'est pas intéressé par mon ministère au détriment de ma relation avec lui. Dieu n'est pas intéressé par ce qu'on peut faire au détriment de ma position en lui, de mon être en lui, de mon intimité avec lui. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Pas des adorateurs du service, pas des adorateurs du ministère, pas des adorateurs de l'adoration, pas des adorateurs de la louange, mais des adorateurs du seul Dieu unique et vrai, des adorateurs de Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons redevenir des temples. Replaçons Dieu au cœur du temple, replaçons Dieu au cœur de l'autel, replaçons Dieu au cœur de l'adoration. Amen. Et Paul terminera comme ça, et j'invite l'équipe de louange. Et il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Il le dit bien, la repentance, c'est vraiment un nouveau départ. La repentance, c'est vraiment un nouveau départ. Sans repentance, tu ne peux pas vivre de nouveau départ. Et grâce à ce que Jésus a fait à la croix, tu peux repartir à zéro ce matin. Tu peux repartir à zéro aujourd'hui. La repentance, c'est un nouveau chemin. Ce n'est pas juste une demande de pardon. C'est un changement de mentalité, un changement de manière de faire. C'est un retour à Dieu. C'est un retour teshuva en hébreu, retour à Dieu. Métanoïa en grec, changement de mentalité. C'est quelque chose de différent la repentance. Ce n'est pas juste, allez, je me repens, pardon Seigneur, et lundi matin je recommence. Non. Mais ce qui est bien, lorsqu'on revient à Dieu, par sa grâce, il nous donne justement cette force de refuser le péché dans nos vies, cette force d'avancer dans ses voies. La grâce, c'est pas là pour accepter le péché. La grâce dans Tite dira que la grâce nous pousse à renoncer à l'impiété et aux choses mondaines. La grâce est là pour nous donner la force de refuser le péché. C'est ça la grâce de Dieu. Et justement, il y a la grâce de Dieu présente dans ce lieu ce matin. Et Dieu veut nous remplir de sa grâce, de sa miséricorde, de sa puissance et de sa force. Dieu renouvelle les forces de celui qui marche, pas de celui qui s'arrête. De celui qui marche. Marche avec Dieu. Continue de lui faire confiance. Regarde à lui. Lève les yeux vers lui. Et replaçons Dieu au cœur de l'adoration. Il y a un vrai bonheur à vivre l'intimité avec Dieu. Il y a un vrai bonheur à vivre le face-à-face avec Dieu. Et on a trop souvent détourné nos face-à-face et l'intimité avec Dieu pour se concentrer sur plein d'autres choses. Et il y a un vrai bonheur. Le psalmiste dira, Asaph, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, c'est mon bonheur, c'est mon trésor, c'est celui-là mon trésor. Il n'y a rien d'autre chose, il n'y a pas autre chose, il n'y a rien d'autre. Je veux que mon bonheur soit ça. Amen. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même et vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. À un moment donné, quand nous serons au ciel, les prédications seront finies. Notre service sera fini. Notre ministère sera fini. Mais l'adoration continuera jusqu'à la fin des temps. Nous serons aux côtés de la multitude d'anges qui est déjà en train de louer le Seigneur et qui est déjà en train de chanter un cantique à l'agneau. Et nous les rejoindrons, la multitude aussi de vieillards qui sont déjà là. On ne va pas leur dire quoi faire. Hein. Ce n'est pas à nous de leur dire quoi faire dans l'adoration. Hein. Tu devrais plutôt faire comme ça. Ce chant, on l'a déjà pris. Non. Il y aura un cantique à l'agneau
il y aura une adoration continuelle pour le roi des rois, à l'agneau qui est digne de louange. Soit la louange, la gloire, la puissance, l'adoration, la force est à notre Dieu, alléluia, est à Jésus, alléluia. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, pas qu'au ciel, dès aujourd'hui. L'heure vient et elle est déjà venue, amen. Donc ne perdons plus de temps, renversons les idoles de nos vies. Dieu nous donne la force pour les renverser. Dieu nous donne la force de renverser les idoles et de replacer Dieu au cœur de l'adoration. Alléluia, amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, prier notre Dieu? Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants? Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je prie pour ceux qui n'y arrivent pas ce matin. Je prie pour ceux qui n'y arrivent pas. Pour ceux qui n'arrivent pas à refuser le péché, pour ceux qui n'arrivent pas à refuser, Seigneur mon Dieu, peut-être les idoles qu'il y a dans leur vie, toutes ces influences et ces dépendances. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que tu puisses briser toute dépendance, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, une dépendance affective qui est là, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu la brises au nom de Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que tu puisses briser toute dépendance qui n'est pas à Jésus ce matin. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que tu puisses aider quelqu'un ce matin qui fait de l'attente de Dieu sa bénédiction, au lieu de faire de Dieu, au lieu de mettre Dieu à la première place. Je prie, Seigneur, pour celui qui met l'attente de Dieu, Seigneur mon Dieu, comme une idole, au lieu de mettre Dieu devant. Seigneur, je prie pour que cette personne ce matin puisse replacer Dieu au cœur de l'adoration. Seigneur, nous voulons te remettre nos vies encore ce matin. Nous voulons te rendre la gloire, te dire que tu es notre seule fondation, notre seule vie, notre seule autorité, notre seule dépendance, notre seule affection, notre seule passion. Oui, Seigneur, c'est toi. Et l'adoration est à Jésus ce matin. L'adoration est au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh Seigneur, nous sommes un peuple qui t'appartient, Seigneur mon Dieu. Nous t'appartenons. Nous sommes à toi. Et Seigneur, tu veux une relation exclusive avec nous. Aide-nous à ne plus perdre de temps, Seigneur, sur les réseaux sociaux. Aide-nous à ne plus perdre de temps, Seigneur mon Dieu, dans des choses futiles qui ne servent pas à ton royaume. Seigneur, aide-nous à nous concentrer sur toi. Aide-nous à être dans l'équilibre, Seigneur. Toi en premier. Cherchons d'abord toute chose, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses couleront par-dessus. Alléluia. Amen. Christ est ma seule fondation. Alléluia.